Avant d'évoquer votre traité sur l'intolérance, d'intolérance, il est question, et même plus malheureusement, avec il y a quelques jours et encore hier, devant l'ambassade de France à Téhéran, des rassemblements hostiles à Charlie Hebdo après sa une sur les mollahs iraniens et leur guide suprême. Il y a le Hezbollah aussi qui dénonce ces caricatures. C'est un climat, un contexte qu'il faut redouter, craindre pour nous tous, mais aussi pour vous, pour Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Oui, mais qu'est-ce que je suis fier de ce journal? C'est vraiment le symbole de la liberté qui ne plie pas. Quels que soient, les risques, les dangers, que l'on connaît mieux que personne, que l'on vit depuis 8 ans, les privations de liberté, et ben, en dépit de tout, ce journal continue à être, en première ligne du combat pour les libertés, contre l'oppression, pour l'émancipation, contre ce régime qui tue ses propres enfants, contre les mollahs, qui prétendent ne pas pouvoir être caricaturés, alors qu'ils baignent dans le sang des exécutions, des femmes, tuées, violées, simplement parce qu'elles veulent, marcher les cheveux au vent, et en plus on ne devrait pas les caricaturer. Donc voilà, ce journal reste bien debout, bien résistant, bien défenseur des libertés. C'est vrai que l'addition est sacrément lourde, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous dites, en première ligne, il faut préciser en première ligne sur le front, véritablement, parce que c'est une bataille, une guerre, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. On ne va rien révéler fort heureusement de vos conditions aussi de sécurité à vous-même et à tout l'entourage de Charlie Hebdo, mais c'est lourd aussi de ce côté-là. C'est-à-dire quand vous dites ce matin cela, cet ode à la liberté si important et cet éloge, il y a aussi toutes les conséquences derrière. Oui. Ben oui, mais faut le savoir, mais c'est à chaque citoyen ensuite de, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre sans liberté? On va vivre, en acceptant, de ne pas parler des tyrans, des dictateurs, de s'en moquer, de rire? C'est une arme pacifique. Le rire, c'est précisément ce qui nous reste contre ces dictatures. Il faut les aider parce que, ceux qui sont, alors là, pour le coup, dans une guerre réelle, bah, c'est les Iraniens. Mmh. C'est les jeunes Iraniens, c'est les jeunes Iraniennes. C'est un modèle, et c'est un modèle pour nous. Ils nous donnent, un exemple à suivre. Ils se battent au péril de leur vie. Il y a près de 1000 morts. Il y a des exécutions capitales, de gosses de 22 ans. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que ces mots-là, dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans, l'histoire les regardera comme des bourreaux qui ont sali, la civilisation, millénaire, une des plus anciennes du monde, qui ont sali leur religion, le chiisme, qui a toujours eu une tradition, d'ouverture, de philosophes, de lettrés, de séparation de l'Église et de l'État. Euh, voilà, ces mots-là resteront une tâche, dans l'histoire, comme l'Inquisition l'a été pour le christianisme. Et ils le savent. Et ils le savent. Et dans le même temps, Salman Rushdie, lui, sera un héros. Eux resteront dans l'histoire comme des bourreaux, et leurs noms resteront, associés, à un régime sanguinaire.